Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Bon, après la défaite contre Liverpool, on se doit de garder la tête haute, de se relever après cette déroute à Anfield. Et il y a aussi des matchs qui nous attendent prochainement. Ça va être le match contre Getafe. Donc dans l'ordre du jour de cette vidéo, on va parler du calendrier du Real Madrid qui nous attend. Revenir un peu sur le format de la Ligue des Champions. Où est situé le Real Madrid? Est-ce que le Real a toujours une chance de se qualifier et voir un peu comment devrait se dérouler la phase à éliminatoire. On en sait un peu plus sur la blessure de Camavinga, je vais vous en parler dans cette vidéo. On fera aussi un point sur les blessés, sur les retours prochains. Et on va finir sur un petit événement, c'est un accident du bus du Real Madrid. C'est assez impressionnant en regardant les images, mais il n'y a pas eu de dégâts humains. Donc, pour ceux déjà qui ne me connaissent pas, moi c'est là où je parle du Real Madrid essentiellement, de l'actualité, des débriefs. D'ailleurs, le débrief entre Liverpool et le Real, je l'ai posté hier, n'hésitez pas à aller le regarder. Et du coup, voilà, mon but c'est un peu de créer une belle communauté de supporters du Real Madrid, pouvoir, on va dire, échanger. D'ailleurs, je réponds aux commentaires, en tout cas, je trouve ça bien de pouvoir communiquer avec les abonnés. Donc, première info, comme je vous l'ai dit, on va revenir sur le calendrier du Real Madrid. Donc, prochain match, ça va être contre Getafe à Bernabéu le dimanche dans l'après-midi. D'ailleurs, faudra pas oublier que le match aura lieu à 16h15 heure française. Et ensuite, on aura deux gros déplacements à venir. Il y aura un à Bilbao le mercredi et ensuite un déplacement à Girona le samedi. Donc, faudra pas se planter lors de ces deux déplacements. Getafe, normalement, c'est plus abordable pour le Real en plus à la maison. Selon Marca aussi, on apprend que Florentino Pérez et Carlo Ancelotti vont avoir une réunion en tête-à-tête juste avant le match contre Getafe, donc juste avant le dimanche. Donc l'occasion pour les deux hommes est d'échanger un peu sur le travail qui a été fait depuis le début de saison et de mesurer un peu la confiance qu'ils s'accordent malgré la période assez délicate qui se passe. En tout cas, voilà, on a toujours des spéculations sur Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il finira cette saison ou non? Je pense que voilà, Florentino Pérez essaye un peu de remotiver un peu le Carlo, de lui dire un peu ce qu'il en pense. Donc voilà, ça va être vraiment une réunion, on va dire, officielle entre les deux hommes. Deuxième info, on va revenir sur le format de la Ligue des Champions qui a changé depuis cette saison. Donc on n'a plus les phases de poule où les deux premiers étaient qualifiés, le troisième allait en Liga Europa. Donc là, on a un système où tout le monde est dans le même championnat. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le Real Madrid, il reste 3 matchs. Donc, tout le monde aura joué 8 matchs. Du coup, au maximum, sur les 8 matchs, on peut avoir 24 points. À savoir que le Real, actuellement, a 6 points. Donc, on a juste eu 2 victoires et 3 défaites. Prochain match, ça va être contre Atalanta Bergame. Ensuite, il y a un déplacement à Brest. Puis, on rencontre Salzbourg. Je ne sais plus c'est dans quel ordre les derniers matchs. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les 8 premiers de ce championnat vont être directement qualifiés. Ensuite, de la 9e à la 24e place, il y aura des playoffs. C'est-à-dire que le 9e va rencontrer le 24e, le 10e va rencontrer le 23e, le 11e, etc. Vous voyez un peu le principe, en sachant qu'il y aura aussi un avantage d'être entre le 9e et la 16e place. Pourquoi? Parce que celui qui jouera entre la 9e et la 16e place jouera à domicile. Donc, il y a quand même un grand intérêt à ce que le Real Madrid, ça va être, je pense que mathématiquement, je ne sais pas si c'est encore possible d'être dans les 8 premiers, mais ça va être assez compliqué. En tout cas, il faudra viser le haut du tableau au niveau des barragistes, c'est-à-dire d'être entre la 9e et la 16e place pour pouvoir jouer ce barrage à la maison, parce que ça va être un seul match, ça ne va pas être un match aller-retour. Les barrages, c'est un seul match. Ensuite, à partir de la 25e place jusqu'à, je crois que la dernière place, c'est la 36e ou 39e, les équipes seront tout simplement éliminées et fin de Ligue des Champions. Donc actuellement, les 8 premiers, si on regarde un peu, seul Liverpool a gagné tous ses matchs. Donc Liverpool est premier, deuxième Inter, Barcelone, troisième Borussia, quatrième Atalanta, cinquième. Prochaine rencontre, ça va être contre Atalanta. Leverkusen 6e, Arsenal 7e, Monaco 8e. Donc de belles équipes qui en plus en championnat ont l'air bien. En tout cas, c'est pas une surprise de retrouver ces équipes-là en haut du tableau.
Le Real Madrid, comme je vous l'ai dit, on est 24e, donc à la limite des barragistes. Donc là, si on figeait, on va dire actuellement, si c'était la fin de toute notre rencontre, ça veut dire que le Real Madrid aurait rencontré Aston Villa à l'extérieur chez eux. Donc voilà, en sachant que les derniers matchs du Real Madrid, c'est-à-dire les derniers matchs de championnat, auront lieu fin janvier. Et ensuite, les phases éliminatoires sera à partir du mois de février. Et on espère vraiment que le Real Madrid ira très 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 loin dans cette compétition. Troisième info, Camavinga est sorti sur blessure contre Liverpool. C'était dommage parce que c'était vraiment l'homme du match du côté du Real Madrid. C'est-à-dire c'était lui qui était partout, qui était sur tous les ballons, qui a fait vraiment du bien dans ce milieu de terrain. Et on apprend qu'il a une déchirure du biceps à la jambe gauche et devra être absent environ 3 semaines. Donc, il pourrait manquer plusieurs matchs. Donc, Getafe, Bilbao, Gérone, l'Atalanta, le prochain match en Ligue des Champions, et le Rayo Vallecano. Donc, un peu le but du staff technique, c'est-à-dire on va essayer d'avoir Camavinga pour la finale du mondial des clubs qui a lieu, il me semble, fin décembre, par là, fin décembre, début janvier. Mais je crois que c'est fin décembre. À savoir qu'on a aussi encore une inquiétude sur 3 joueurs, Jude Bellingham, Brahim Diaz et Kylian Mbappé, qui ont eu quelques petites blessures mineures. Et ils devront passer, on va dire, un peu plus de tests médicaux pour savoir si c'est grave ou non. Donc, ça commence à devenir assez inquiétant au niveau des blessures de la part dans l'effectif du Real Madrid. Donc, pour un peu revenir sur la plupart des blessés en fait qui sont encore au Real Madrid, déjà on va citer Militao et Carvajal, donc c'est une fin de saison. Donc ensuite, on avait Lucas Vazquez qui était blessé, qui est revenu à Liverpool. Donc lui, c'est bon, il a réintégré l'effectif. Et les 2 prochains à revenir, Tchouaméni et Rodrigo, devraient être présents sur la feuille de match contre Getafe ce dimanche. Et ensuite, on a Alaba aussi, Alaba qui a eu sa lourde blessure la saison dernière et qui devrait revenir bientôt. Tchouaméni, normalement, devrait reprendre cette place au milieu, peut-être à la place de Camavinga. Mais en fait, l'idée à la base, c'était si Camavinga n'était pas blessé, Tchouaméni l'associer avec Rudiger. Mais je commence à me poser des questions parce que Raúl Asensio, il a fait quand même du bon boulot et moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est vraiment son poste de défenseur central et moi j'aimerais bien le revoir encore à nouveau. Donc on verra les prochains jours ce que Carlo Ancelotti fera de Tchouaméni. Ça va être très intéressant de le voir. Et le retour de Rodrigo qui devrait être associé avec Mbappé en attaque en attendant le retour de Vinicius. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de tout ça. Il y avait même une actualité qui parlait aussi d'Antonio Pintus, je suis pas revenu dessus, mais il est quand même un peu pointé du doigt sur ses entraînements physiques. Et dernière info, image assez impressionnante, là c'est le quart du Real Madrid qui a pris l'arrière d'un camion. À savoir qu'en fait les joueurs ils sont revenus juste après le match de Liverpool à Madrid, et en fait c'est le car officiel qui les transporte, on va dire, de l'aéroport au stade, du stade à l'aéroport. Voilà, en fait c'est le stade, c'est le car qui sert à ces mouvements là. Et en fait une fois qu'ils sont revenus en avion, le car fallait qu'il revienne aussi à Madrid. Donc sur le retour il a percuté l'arrière d'un camion. Et du coup à bord il y avait 2 chauffeurs, un membre de la sécurité et le responsable des voyages qui était à l'intérieur. Mais bon, c'était plus du dégât matériel que du dégât humain, en tout cas, heureusement. Donc, c'est tout pour le 5 infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé un peu de cette actualité. Si vous voulez revenir aussi sur le match contre Liverpool, n'hésitez pas à me dire vos commentaires. Et comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai fait le débrief sur ce match Liverpool-Real Madrid. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos du Real Madrid et aussi parler bientôt de l'avant-match entre le Real et Getafe. Donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker cette vidéo. Si tu as regardé jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner. Ça me fait plaisir, ça me soutient. En tout cas, c'est gratuit. En tout cas, il y a juste à cliquer. Et voilà. Ciao!